Le consulting n'est pas un métier ordinaire, c'est un levier de transformation. C'est une architecture du changement. Oui, accompagner la restructuration interne et externe d'une organisation, mener la mise en œuvre d'une stratégie à court, moyen et long terme, c'est ça qu'on attend aujourd'hui d'un consultant. Et pour cela, vous avez besoin de vos outils, vous avez besoin d'expérience et surtout, vous avez besoin d'apprendre comment transformer la solution d'aujourd'hui à une solution beaucoup plus durable. Dans un monde en perpétuel changement et mutation, avec des conflits partout dans le monde, des défis de plus en plus conséquents et une population de plus en plus grandissante, et surtout nous dans le continent africain, où nous sommes dans l'ère de la révolution, l'ère de la croissance exponentielle comparée aux autres, à l'ensemble du globe, l'Afrique aujourd'hui est dans un boom de croissance. Et quand on parle de boom de croissance, les entreprises, les organisations et les institutions ont de plus en plus besoin de vous, oui, de votre expertise et de votre capacité à accompagner ce changement. Ils n'ont pas juste besoin d'experts, ils ont besoin d'architectes du changement. Ils ont besoin de profils capables aujourd'hui d'anticiper, de prévoir et d'analyser et surtout de proposer des solutions à court, moyen et long terme durables qui vont laisser un héritage de votre passage. C'est ça ce qu'on attend aujourd'hui d'un consultant senior. Êtes-vous un exécutant ou un architecte du changement? Un exécutant, il exécute, il livre des livrables, il pratique des méthodes, il recommande et il s'arrête là. Un architecte du changement, quant à lui, il va analyser, il va anticiper même les problèmes avant même qu'elles soient créées. Il va proposer des recommandations, il va les implémenter lui-même et puis il va évaluer cette implémentation pour itérer encore, pour arriver à un résultat de solutions immédiates, court, moyen et long terme. C'est comme quand vous allez voir un dentiste. L'exécutant, quant à lui, il va vous donner un antalgique qui va soigner le mal de dents aujourd'hui, à l'immédiat. Mais cela ne soignera pas votre mal de dents pour autant. Par contre, le consultant senior, quant à lui, il va non seulement vous faire un diagnostic, mais il va même vous donner des recommandations pour anticiper même que vous ayez un mal de dents à l'avenir. Il va diagnostiquer, il va vous donner un traitement, il va vous suivre après ce traitement pour s'assurer que le mal de dents disparaît. Et après ça, il va mettre en place une manière de suivi pour vous permettre de ne jamais plus avoir de mal de dents tout au long de votre vie et de ne plus revoir ces problèmes et ces symptômes encore une fois. Voilà la différence entre un consultant junior et un consultant senior. Alors oui, mes chers amis, aujourd'hui, nous allons voir 3 piliers qui vont faire de vous un consultant senior aguerri, capable d'apporter des solutions impactant à des entreprises, à des organisations et à votre gouvernement ou à des gouvernements quelconques pour amener aujourd'hui des solutions à impact durable et surtout, de laisser votre héritage de passage dans ces institutions-là. Et pour cela, avant de continuer, je vous invite à aller regarder, si vous ne l'avez pas encore fait, la vidéo sur comment devenir consultant junior, que je vous mets juste en bas de la description pour vous permettre de commencer votre carrière de consultant. Ces 3 piliers, c'est quoi exactement? Nous allons voir votre valeur, vous-même, votre valeur. Quelle est votre valeur ajoutée en tant qu'individu? Nous allons voir comment vous maîtrisez votre marché, votre secteur. Et puis enfin, nous allons voir comment vous proposez votre solution à impact durable dans le long terme. Ces 3 piliers, vous allez comprendre qu'ils vont faire de vous le consultant par excellence. Et qu'est-ce qui est contenu dans chacun de ces piliers? Parce que oui, le métier de consultant, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup d'outils, c'est beaucoup de méthodologies, c'est beaucoup de frameworks, c'est beaucoup d'éléments que vous devez utiliser au quotidien, améliorer au fur et à mesure pour arriver à être au top des tops, des profils recherchés aujourd'hui dans le continent. Sur ce, sans plus tarder, allons-y découvrir le métier de consultant senior. Avant même la mission de consulting ou même d'envisager d'être consultant, on oublie souvent qu'il y a nous dans l'équation. Peu importe le métier qu'on choisit de faire, on se concentre souvent sur ce qu'on va apporter, ce qu'on va devoir faire, ce qu'on va devoir livrer aux autres. Mais on oublie qu'au-delà de tout ça, il y a nous dans l'équation. Quelle est la valeur ajoutée de Omar, de toi-même, mon cher ami ou ma chère sœur, de ta valeur ajoutée dans ce que tu vas apporter dans une organisation, dans une institution, dans une entreprise? Qu'est-ce que tu apportes que d'autres personnes ne peuvent pas apporter? Quelle est ta valeur
unique? Quel est ton avantage comparatif, comme dit très bien mon cher ami Adam Smith? Oui, la valeur ajoutée, c'est l'élément clé de votre expertise métier. Et pour cela, il y a 4 éléments importants que vous devez identifier dans ce premier pilier qui est vous d'abord. Le premier élément, c'est votre expertise métier. L'expertise métier, pour moi, c'est tout simplement avoir une expertise dans un domaine particulier. Alors, il y a plusieurs façons de gagner une expertise, mais juste avoir un diplôme dans un domaine ne vous permet pas de dire que vous êtes expert dans le domaine. Vous devez avoir exercé plusieurs heures, plusieurs années même dans un domaine X pour dire que je suis expert du domaine. Vous ne pouvez pas aller conseiller à un comptable comment gérer sa comptabilité si vous n'avez jamais fait de comptabilité ou de formation de comptabilité ou même vécu la pratique de comptabilité. Vous ne pouvez pas venir dans le continent africain et me dire, par exemple, comment je dois gérer mon entreprise en Afrique, comment je dois gérer mon gouvernement en Afrique si tu n'as jamais toi-même géré de gouvernement ou travaillé dans le continent africain. Alors oui, il y a un besoin d'expertise métier. L'expertise métier, pour moi, s'acquiert à travers plusieurs répétitions. Si vous prenez les grands sportifs mondiaux, Michael Jordan, tout simplement, dit qu'il est le meilleur basketteur au monde parce qu'il a réalisé plus de milliers de shoots, plusieurs matchs, avant même de devenir ce qu'il est devenu. Et donc, votre expertise métier, c'est quelque chose qui s'acquiert avec la répétition, avec les erreurs, avec l'apprentissage continu. Vous devez refaire jusqu'à ce que vous acquiez une expertise métier dans votre domaine de compétence. Deuxième élément, c'est les qualifications. Les qualifications, ce sont vos diplômes, vos certifications. Avoir une certification ISO 26000, par exemple, sur la responsabilité sociale, PMP sur la gestion de projet, c'est montrer que vous avez les outils et la méthode pratique pour pouvoir exercer ce métier-là. Donc, il faut avoir ces qualifications. Et ces qualifications, c'est les formations continues que vous faites, c'est ce que vous apprenez tous les jours, c'est les certifications qui vont venir crédibiliser votre expertise. Et donc, avec cela, vous avez les 2 premiers éléments, donc l'expertise et la qualification. Le troisième élément, c'est l'expérience. Oui, je disais tout à l'heure dans l'expertise que l'expertise s'acquiert avec la répétition, avec plusieurs temps dans un domaine bien particulier. Quand je dis expérience, je parle là d'expérience en consulting, pas d'expérience dans un domaine en tant qu'employé. C'est très différent. Vous pouvez être expert technicien dans un domaine très spécifique, donc vous êtes expert ingénieur en agronomie, mais vous n'avez jamais pratiqué le métier de consulting. Et donc, pour moi, quand je dis de l'expérience dans le métier du consulting, c'est aujourd'hui avoir déjà été consultant. Et donc, si vous avez déjà commencé votre carrière en tant que consultant junior, faites 1, 2, 3 ans. Moi, je considère que pour être un vrai consultant senior, vous avez besoin de 5 ans de consulting d'abord. Vous avez le consulting junior, vous faites la collecte de données et vous devenez consultant, vous faites les analyses, les recommandations, vous livrez des livrables. Et puis, vers la fin, vous devenez vraiment un consultant senior avec un minimum pour moi de 5 ans, même voire 10 ans dans le métier du conseil. Parce qu'à partir de là, vous acquérez une certaine certitude dans votre manière d'approcher les problèmes et les solutions. Vous anticipez les problèmes, vous arrivez à prévoir ce qui va venir parce que vous avez déjà acquis la compétence d'analyse et d'exploitation des informations que vous recevez pour proposer à votre client, à votre demandeur, les solutions adéquates dans le long terme. Et puis, le dernier point sur ce bloc de pilier numéro 1 qui est votre identité, c'est votre charisme, votre aura, votre leadership. Il ne faut pas oublier qu'il y a une grosse différence entre un consultant junior et senior. Et parmi ces grosses différences, c'est le fait qu'un consultant senior, il ne travaille jamais seul. Il doit être capable d'inspirer, il doit être capable de leader, il doit être capable de mener des équipes. Oui, un consultant senior, c'est quelqu'un qui va diriger même des fois toute une organisation, toute une entreprise entière. Il va être le conseiller direct d'un CEO, d'un grand groupe. Il va être le conseiller direct d'un ministre, d'un gouverneur. Non. Il va être le conseiller direct d'une direction. Il va être vraiment la personne qui va diriger plusieurs équipes. Il va être un chef de projet. Il va piloter l'ensemble de la vision globale de la mission. Et donc, le consultant senior a un recul et il doit être capable non seulement de piloter, mais aussi d'influencer, mais aussi d'accompagner ses
ses collaborateurs et donc ses équipes à monter en compétences. Et c'est ça vraiment la différence entre un consultant qui est de passage, mais un consultant aussi qui va laisser un héritage. Parce que l'héritage n'est pas seulement dans la solution que vous allez apporter à l'entreprise, mais c'est aussi dans ce que vous avez laissé au sein de vos équipes. Quelles transformations vos équipes ont acquis. Souvent, quand vous voyez, par exemple, des missions de consulting d'assistants techniques, ils viennent, ils font, ils apportent les solutions, et puis ils partent sans avoir fait un transfert de compétences. Mais vous voyez, par exemple, en Asie, pendant les premières années de 90 à 2000, la Chine, par exemple, avait un programme de récupération de transfert de compétences. Ils avaient fait un appel à beaucoup d'experts à l'international, technologique, médecine, etc., qui sont venus en Chine, qui ont appris aux gens comment faire les métiers. Et par la suite, aujourd'hui, la Chine se positionne et produit les mêmes voitures, les mêmes machines, les mêmes cartes SIM, les mêmes outils qu'aujourd'hui, ils étaient capables de faire leurs professeurs avant. C'est ça. Mais nous, en Afrique, malheureusement, après toutes ces années d'assistance technique, on n'est toujours pas capable, en intérieur, de se positionner, de dire qu'on est capable de prendre le relais. Je sais que vous en êtes capable, mais il faut commencer aujourd'hui. Oui, la différence, vraiment, c'est là que ça se trouve. Quel est l'héritage que vous allez laisser en tant que consultant senior quand vous passez, quand vous finissez votre mission? Qu'est-ce qui reste à l'intérieur de l'entreprise? Quelle est la solution que vous avez laissée? Quel est le changement humain que vous avez apporté? Et tout ça, mais cela n'est pas suffisant. Il est important de maîtriser votre marché. Et donc, le pilier numéro 2 qui est la maîtrise de votre marché. Vous savez, il n'y a pas d'offre si vous n'avez pas de problème à résoudre, si vous n'avez pas de solution à apporter à des problèmes. Vous avez la compétence, vous avez un problème existant et vous avez quelqu'un qui a ce problème et qui est prêt à payer pour ce problème, et cela égale du coup à votre offre de service en tant que consultant senior. Et cela va se faire soit quand vous soyez en cabinet de conseil, ou que vous soyez en freelance, ou que vous soyez en organisation internationale. Il y a toujours un problème central à résoudre quand vous allez réaliser votre mission. Et du coup, ce problème, il vient d'où? Comment maîtriser les enjeux, l'écosystème, l'environnement de votre marché? Vous savez, un des problèmes majeurs très importants que nous avons aujourd'hui dans le continent africain, c'est que la majeure partie des solutions que nous appliquons dans nos entreprises, dans nos gouvernements, dans nos administrations, dans nos institutions, sont des solutions inadaptées aux réalités de notre marché. Ce sont des solutions inadaptées au fonctionnement de nos écosystèmes. Aujourd'hui, c'est pas parce qu'un Airbnb marche dans ton pays, par exemple, que cela va marcher dans mon pays. Et l'Afrique est tellement diversifiée qu'on l'oublie et qu'on a tendance souvent à dire, voilà, on a une Afrique et donc ils ont tous les mêmes problèmes. Mais vous avez tort. Maîtriser votre marché, c'est maîtriser le terrain, maîtriser la réalité de votre terrain, c'est maîtriser l'environnement, votre écosystème, le secteur, les acteurs, tous ces enjeux-là qui vont faire en fait que vous allez réaliser une mission qui va permettre d'avoir un impact et des solutions dans le long terme. Si vous arrivez comme une entreprise et que vous proposez une solution sans impliquer l'écosystème de cette entreprise, sans impliquer le stakeholding de ces entreprises, sans impliquer les employés de cette entreprise, vous allez vous retrouver avec une solution qui va être mise dans un placard et qui va jamais être utilisée. Pourquoi? Parce que vous ne maîtrisez pas le marché. Et dans un monde aujourd'hui en perpétuelle évolution, il est aussi important de toujours avoir la donnée. Et la donnée est quelque chose de très rare dans notre continent africain. Et donc, maîtriser le marché, c'est aussi avoir accès aux informations, accès à la donnée, accès aux dernières ressources, accès aux dernières informations des différents secteurs d'activité dans lesquels vous allez travailler. Et donc, la maîtrise de votre marché, mon cher ami, c'est ce qui va faire vraiment la différence entre vous et un charlatan ou un novice qui débarque, qui dit des choses qu'il ne maîtrise même pas, qu'il ne sait pas, parce qu'il ne comprend pas les réalités des acteurs sur le terrain. Comprendre votre marché est essentiel dans votre métier de consultant senior, parce que c'est en comprenant tous ces enjeux, les intras et les outputs, que vous allez pouvoir maîtriser entièrement votre sujet et les solutions que vous allez apporter pour qu'ils soient durables, qu'ils soient pérennes. Et souvent, on a plusieurs méthodes et frameworks que l'on utilise pour appréhender et comprendre ou anticiper
ou mesurer ou même avoir les informations sur notre marché. J'avais fait une vidéo il y a un peu longtemps sur comment faire une étude du marché, mais ça c'est vraiment pour faire une étude du marché quand vous voulez lancer une entreprise. Mais si vous voulez, on pourra faire une vidéo beaucoup plus détaillée qui va vous donner tous les outils nécessaires pour faire une veille, pour comprendre les enjeux, pour analyser les données, pour récolter surtout des données, d'automatiser ces process-là pour vous permettre aujourd'hui, chaque matin quand vous vous levez, de recevoir des informations sur un pays X, sur tous les nouveaux données sortant de chaque pays. Et chez NVA, nous avons produit par exemple un outil qui permet d'avoir tout cela dans un seul espace qu'on appelle Consulting 360 et qui est disponible aujourd'hui pour nos consultants et sera bientôt disponible pour tout le monde, qui vous donne accès tout simplement à de la donnée fraîche pour le continent africain, dépendant du pays dans lequel vous exercez. Et donc voilà, donc le marché est un élément clé pour arriver à construire votre métier de consultant senior. Donc maintenant, vous savez qui vous êtes, quelle est votre valeur ajoutée, quel est votre avantage comparatif par rapport aux réalités de votre marché. Vous connaissez les enjeux, l'écosystème et l'ensemble des éléments systémiques de votre marché. Maintenant, il faut venir brusquer, il faut venir abattre ce système-là, il faut venir changer les choses et donc proposer une solution pérenne et durable qui va rester là après votre passage. Je vous disais dès le départ, la différence entre un consultant normal et un consultant senior, c'est que le consultant senior, après son passage, ce problème ne doit plus jamais revenir. Pour moi, la solution que vous allez apporter doit être toujours une solution systémique, pas une solution superficielle. Une solution systémique, c'est quoi? C'est une solution qui va venir dans l'ensemble du processus, toute la chaîne de valeur. Quand je dis chaîne de valeur, c'est hiérarchique, mais aussi fonctionnel, mais opérationnel. Quels sont tous les intrants de votre solution? Quelles sont les actions que vous allez réaliser étape par étape? Quelles sont les choses que vous allez devoir changer tout au long de ce système? Et donc, apporter une solution systémique, c'est quelque chose qui prend du temps parce que vous ne pouvez pas venir d'un coup et tout bousculer et tout changer à la fois. Il fait un diagnostic. Il analyse votre problème, il analyse ce que vous avez, il analyse vos symptômes et à partir de ces symptômes, il va proposer un diagnostic. Et ce diagnostic, il va vous dire, voilà ce que vous avez, voilà les problèmes que vous avez, voilà notre recommandation. Il va vous donner un traitement après ce diagnostic. Ce traitement, c'est ce que vous allez pratiquer. Mais la différence, c'est que le consultant senior, il va rester là. Au moment de l'implémentation du traitement, il va vous appeler pour savoir, avez-vous pris les médicaments, comment vous avez fait? Et il va aller au-delà de ça, il va peut-être même venir chez vous pour vous aider à prendre les médicaments. Il va être dans l'entreprise au moment du changement fonctionnel de ces choix-là. Il va être là au quotidien avec vous. Il va être le bras droit d'un porteur du changement. Il va conduire, c'est pour ça qu'on appelle souvent la conduite du changement. Parce que le consultant senior, il va conduire lui-même la voiture du changement. Il va être avec vous pour conduire ce changement-là à l'intérieur de votre organisation, de votre projet, de votre structure ou de votre entité ou de votre entreprise. Et donc ça, c'est la première phase, c'est vraiment de faire partie de l'implémentation. Mais une fois implémenté, il faut pouvoir continuer et du coup diagnostiquer encore. Mais on n'appelle plus ça diagnostic, on appelle ça évaluation. Et donc de venir faire une évaluation post-implémentation. L'évaluation va nous permettre de revoir potentiellement la manière dont on a agi pour pouvoir anticiper la réussite ou anticiper l'échec de notre programme. Et donc, ça va nous permettre de pouvoir analyser et revoir et quadriller notre solution. Donc, ça va être un cercle qui va tourner. Donc, en 3 points, comme je disais, diagnostic, implémentation et puis suivi, évaluation. Et encore une fois, on va revenir diagnostic, implémentation, suivi, évaluation. Il y a des changements systémiques qu'il faut opérer à l'intérieur. Et quand on dit système, il y a d'abord l'humain à l'intérieur de ce système. On a tendance souvent à oublier que tout ce qu'on fait est autour de l'être humain. Et donc, en tant que consultant senior, votre produit doit être une solution pour l'humain. Une solution pour à la fois votre employeur, et donc pour que votre employeur n'ait plus à penser à cette problématique si c'est lui votre client, ou vos bénéficiaires si vous travaillez dans une organisation internationale pour qu'ils n'aient plus jamais à avoir ce même problème. Ce pilier très important qui est votre solution. Encore une fois, je répète, votre solution doit être systémique. Votre solution doit toucher toute la chaîne de valeur. Votre solution doit toucher l'humain,
le social, l'économique et l'environnement. Et surtout, votre solution doit être là après vous et vous devez laisser un héritage après votre passage. Voilà, mes chers amis, ces 3 piliers qui vous permettent aujourd'hui de construire votre carrière de consultant. Je vous repose la question encore une fois. Exécutant ou architecte du changement? Oui, on a dit exécutant, c'est il apporte des méthodes, des pratiques et il livre des livrables et il s'arrête là. L'architecte du changement, il va au-delà de ça. Il va être celui qui va apporter le changement radical de transformation de votre entreprise. Il va souvent être celui, le bouc émissaire de toutes les grosses décisions difficiles que l'entreprise doit prendre. Par exemple, le licenciement de plusieurs employés. Personnellement, j'ai dû vivre ça dans ma carrière de consultant, accompagner une restructuration de grandes entreprises à licencier plus de 1000 employés. Et donc, tu deviens quelque part le bouc émissaire parce que le CEO, le manager de l'entreprise, ou sinon le gouvernement a du mal à prendre ce genre de décision. Et donc, on a besoin que le consultant devienne celui qui va dire et recommander ces solutions-là. Le métier de consultant n'est pas un métier de cœur, c'est pas un métier facile, c'est pas un métier pour ceux qui ne sont pas aguerris et préparés. Parce que c'est un métier qui va vous donner beaucoup de choses à faire. Vous devez toujours être à la hauteur des espérances. La différence aujourd'hui d'un consultant et d'un employé dans une entreprise, elle est flagrante. Quand vous êtes consultant, vous arrivez dans l'entreprise, les attentes sont au-dessus même de ce que vous pensez par vous-même. Quand on vous recrute en tant que consultant, même si les personnes qui sont dans cette entreprise ont 30 ans, 40 ans, voire même 50 ans, et je sais de quoi je parle, quand vous allez par exemple dans une banque, vous allez trouver des employés qui sont là, qui ont 20, 30, 50 ans d'expérience, mais vous devez aujourd'hui être au-dessus, pas au-dessus intellectuellement, ni au-dessus en tant que pour expérience ou au-dessus par ego, mais vous devez être quand même au-dessus en termes d'expérience, en termes d'expertise, pas parce que vous êtes meilleur qu'eux, mais parce que vous devez apporter des solutions que eux n'arrivent pas à avoir. Et souvent, ces solutions, vous allez les co-construire ensemble. Et c'est pour ça que le consultant, c'est aussi un facilitateur. C'est aussi celui qui va venir être capable d'harmoniser l'ensemble des enjeux de l'écosystème pour trouver des solutions durables, des solutions systémiques, des solutions impactantes. Vous ne pouvez pas venir dans une entreprise vous dire que vous allez conduire le changement si vous-même vous refusez le changement. Vous devez vous-même être l'ouvrage auquel le changement s'applique. L'ouvrage auquel on applique le changement, on applique les évolutions technologiques, les évolutions informationnelles, les évolutions comportementales. Et aujourd'hui, vous devez vous accaparer de tout ça pour aller accompagner le changement dans votre entreprise, dans votre organisation ou dans votre institution. Alors oui, mes chers amis, encore une fois, je vous invite à prendre le temps de vraiment vous exercer, vous pratiquer, vous travailler dur. Et continuellement, vous allez voir que votre métier de consultant senior sera au top. Alors, ça fait très longtemps que nous n'avons pas fait de vidéo, mais je suis de retour. Je vous remercie si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo au maximum aux personnes que vous jugez qu'ils ont besoin de ce genre de conseils, d'outils pour réussir leur métier de consultant. Et je vais continuer à sortir des outils, des méthodes, des manières pour vous accompagner dans votre carrière de consultant. Sur ce, je vous dis à très bientôt, mes chers amis. Ensemble pour construire une Afrique souveraine, multipolaire et surtout autonome, mes chers amis. Hakuna Matata.